Bonjour, bonjour, j'espère que cette semaine commence bien pour chacun et pour toi qui me suis particulièrement. Et j'ai vraiment un plaisir de te partager cette pensée pour que tu sois encouragé. Celui qui bâtit ta vie est fidèle. Celui qui bâtit ma vie est fidèle. C'est une fidélité qui est éprouvée. C'est une fidélité qui est infaillible. Quand l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Nous pouvons et nous devons nous appuyer sur cette fidélité-là, qui est une sécurité et qui est une espérance pour chacun de nous. Il y a dans la Bible plusieurs exemples de fidélité de notre Dieu. Abraham a vu la fidélité de Dieu. Isaac a également vu la fidélité de Dieu agir dans sa vie. Et à son tour, quand Isaac a eu des enfants, il s'agit de Jacob et d'Ésaü, Dieu a manifesté sa fidélité. Parce que Dieu avait déjà fait le choix dans sa préscience, dans son omniscience, que c'est Jacob qui allait être l'héritier et qui allait être la postérité pour que la nation d'Israël en vienne. Mais quand Jacob est venu au monde, ses premiers comportements étaient un peu de la tricherie. Il a, d'une manière ou d'une autre, racheté le droit d'aînesse à son frère en lui vendant un plat de lentilles. Et quand son père voulait bénir l'aîné, il s'est fait passer pour l'aîné. Mais malgré ces attitudes qui ne sont pas louables, la fidélité de Dieu a été sur ce jeune homme-là, qui avait un cœur pour servir Dieu. Alors ce jeune homme a dû fuir chez ses parents pour aller chez Laban. Dans cette fuite, il a eu une rencontre extraordinaire. Dans ce lieu où il a eu un songe qui était presque une vision ouverte. Il est couché sur une pierre, une échelle est posée jusqu'au ciel. Et là, l'Éternel lui parle, comme il avait déjà parlé à Abraham, il a parlé à Isaac. Il lui fait encore les mêmes promesses. Écoute, je serai avec toi. Tu vas être béni et tu vas être une source de bénédiction pour toutes les nations. Il a vu une grande vision qui a changé sa manière de faire. Et quand il continue sa route, il rencontre là maintenant l'infidélité des hommes. Parce que l'amant qu'il a accueilli l'a trompé à plusieurs reprises. Il a changé son salaire au moins 10 fois. Il a travaillé pendant 20 ans chez cet homme. Et Dieu a béni l'amant parce que parce que Jacob était là. Je parle de Joseph parce que Joseph aussi, quand il était chez Potiphar, Dieu a béni Potiphar à cause de la présence de Joseph. Donc, Jacob, je reviens à lui, il est chez Laban, qui est en train de le tromper, de le manipuler, mais la fidélité de Dieu l'a toujours accompagné, jusqu'au moment où il fallait encore repartir, et l'ange de Dieu est venu lui parler, il a obéi, il est reparti dans son pays de naissance, et là, la bénédiction de Dieu l'a accompagné, la fidélité de Dieu s'est manifestée, et il a vécu de manière épanouie ce que Dieu voulait faire pour lui. C'est pour cela que je t'encourage, ne compte pas sur la fidélité des hommes, ne compte même pas sur ta propre fidélité, marche dans l'obéissance à ce que Dieu veut faire et marche en comptant sur la fidélité de Dieu. Même quand tu es infidèle, Dieu demeure fidèle. Une mère peut abandonner son enfant, mais Dieu n'oublie jamais les siens. Je t'encourage, ne te décourage pas, ne sombre pas dans la tristesse. Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle à ce qu'il a dit à ton égard et cela s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il te fera du bien. Compte sur cette fidélité et ne change pas. Sois béni et encouragé. À la semaine prochaine. Je te prie de partager. Allez, bye bye.